Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes sur le mont Golgotha, le lieu du calme. On vient de conclure à la condamnation par pendaison de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il est juché sur la croix au milieu de deux autres personnes, deux bandits. Et les évangélistes qui nous font revivre la scène nous rapportent les 7 dernières paroles que le Seigneur a prononcées étant en agonie. Lesquelles paroles sont: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. La deuxième est la suivante. S'adressant au larron droite, repentant, Jésus lui dit: Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Jean nous rapporte que au pied de la croix, il se trouvait avec la maman de Jésus. Et celui-ci leur a dit, toujours dans sa douleur, mais toujours dans sa compassion à nul autre pareil, en un pareil moment, il se soucie des siens. Il a dit à sa maman: Femme, voilà ton fils. Et à Jean, le disciple qu'il aimait: Disciple, voilà ta mère. Telle fut sa troisième parole que l'on trouve en Jean 19, le verset 26 et 27. Il y eut des ténèbres sur toute la surface de la terre. À ce qu'on a pu lire en Matthieu 27, verset 46, et en Marc 15, verset 46 et 47. Les ténèbres régnaient sur toute la surface de la terre depuis la 3e heure jusqu'à la 9e heure. Et l'on a entendu un cri déchirant s'élever de la bouche de l'agneau mis en croix: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les moqueurs se sont dit: on entend qu'il appelle Élie, voyons si Dieu viendra le délivrer. Puis Jésus a dit: j'ai soif. Les soldats ont imbibé sa bouche avec du vinaigre. Et quelques instants après, Jésus a dit: tout est accompli. Avant de pousser le dernier cri dans un souffle: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, verset 46. Mon propos, en étudiant, en considérant cette parole, c'est de vous
dessiner la croix, symboliquement. Premièrement, je vois que la croix, c'est le lieu de notre pardon. À ce premier propos, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La croix, c'est l'outil de notre salut. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La croix, Golgotha, le calvaire, c'est la place, le centre de notre adoption. Jean a adopté Marie comme sa mère et Marie a adopté Jean pour son fils. C'est à la croix, en vertu du sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus, que nous entrons dans la famille divine. Vous et moi, nous sommes frères de sang, grâce au sang de l'agneau immolé. Femme, voilà ton fils, et disciple, voilà ta mère. Pour moi, la croix, c'est le plus grand autel qui ait jamais été dressé dans l'humanité. C'est l'autel des holocaustes. Là où l'agneau de Dieu a été immolé. Notre Seigneur et Sauveur Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le cri en agonie de l'agneau sacrificiel. J'ai soif. La croix, c'est le lieu où s'est joué où s'est contractée la nouvelle alliance. Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang qui est versé pour vous. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'écrie, si quelqu'un vient à moi, il n'aura jamais faim, il n'aura jamais soif, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Tetelestai, tout est accompli. La croix, c'est le symbole de la victoire chrétienne. En fait, Jésus a accompli ce que l'on ne pouvait accomplir par l'observance de la loi, ni par de bonnes œuvres, car le fossé étant infini. Pour comprendre l'immensité de l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus, c'est de l'ordre de 1 sur 300 factoriel, ce qui donne 1, le rapport de 1 sur 300 multiplié par 299, multiplié par 298, multiplié par 297, multiplié par 296, et ainsi de suite jusqu'à aboutir à 1. Aucune machine à calculer ne peut calculer ce nombre, c'est infinitésimal. La probabilité étant infinitésimale, au miracle, parce que Jésus est Dieu, il a tout accompli, tétélestai. Il a accompli toute la Torah.
Il a accompli tout ce que les écrits ont rapporté, tout ce que on a rapporté à son sujet dans les psaumes et les prophètes. Tout est accompli. Et avec le sentiment du devoir accompli, du travail bien fait, mené à terme, il peut dire, Père, je remets mon esprit entre ta main. Pour moi, ces derniers propos me font représenter la croix comme le lieu de notre repos, le lieu de notre consolation, le lieu de notre espérance ultime. La croix n'est pas seulement la place où s'est joué le salut de l'humanité. La croix n'est pas seulement le lieu où l'arène où a eu lieu la plus grande bataille entre Dieu et Satan. Bataille que notre Seigneur et Sauveur Jésus a emporté haut la main en triomphant de la mort et du tombeau. J'y vois aussi les 7 titres de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Parmi tous les titres qu'on lui connaît dans l'Écriture. La première parole correspond au titre de Fils de Dieu. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père. Toutes les fois que Jésus s'adresse à Dieu en tant que Père, il se fait le Fils de Dieu. C'est ce que l'on peut lire dans Jean chapitre 5, verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à faire mourir Jésus, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais aussi parce qu'il appelait Dieu son Père, se faisant égal à Dieu. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ici, c'est le sauveur de l'humanité qui parlait. Je me reconnais dans ce larron qui a été sauvé in extremis. Mais où exactement être sauvé? Où se racheter sinon qu'à la croix? C'est pourquoi tout racheter s'identifie à ce larron qui a été sauvé uniquement sur la base de la miséricorde divine. Jésus lui a fait grâce pour toutes ses fautes, sans même avoir été baptisé, sans même avoir observé aucun commandement. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Femme, voilà ton fils. Disciple, voilà ta mère. Donc, ici pour moi, en s'adressant à sa mère et en s'adressant à Jean et en faisant de Jean son frère adoptif, la croix me fait l'effet d'être un lieu d'adoption. C'est en vertu de la mort par crucifixion du Seigneur Jésus que Dieu nous adopte en tant que fils. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
ici, j'entends la voix de l'agneau de Dieu. Jean 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et en Apocalypse chapitre 5, le verset 8, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux. Donc, en poussant ce cri d'agonie déchirant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est l'agneau de Dieu qui est sur l'autel des holocaustes et qui fait les frais de la colère divine, étant devenu péché, afin que nous devenions justice de Dieu. En s'écriant « J'ai soif », à juste titre, je comprends que Jésus se veut être le sanctificateur. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Prenez et buvez-en tous, car ceci c'est mon sang qui est versé pour vous. Le dernier jour, le grand jour de la fête, nous rapporte Jean, Jésus s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Venez aux eaux, nous dit Ésaïe. Venez acheter et manger sans argent, sans rien payer. Prenez et buvez-en tous, nous dit Luc 22. Au moment où Jésus célèbre sa dernière Pâque avant d'aller à la croix. Prenez et buvez-en tous, car ceci c'est mon sang qui est versé pour vous. C'est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. C'est le sanctificateur pour moi. En disant tout est accompli, Jésus est bien ce qu'il a clamé être, ce qu'il prétend être, le Messie, loin, l'envoyé, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Sauveur du monde, le Fils de David, le Dieu, car qui peut accomplir toute la loi? Seulement le Fils de Dieu, le Dieu incarné, le Messie. Car c'est exactement la signification du Messie. L'envoyé de Dieu pour accomplir ce que le Père a exigé comme réparation pour les offenses, les outrages qu'on lui a fait. Le Messie a tout accompli, offrant le sacrifice de son corps sans péché à son Père, qu'il a exigé comme rançon, comme substitut pour tous les pécheurs. Tout est accompli. Pour moi, c'est le Messie. Et enfin, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Après quoi, il expira.
c'est le souverain sacrificateur qui, pour moi, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, a traversé les tabernacles éternels de grâce et de gloire et s'assoit maintenant à la droite de son Père où il intercède en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Je reviens à ces définitions courantes que vous et moi, nous savons déjà. En sa barre verticale, de haut en bas, la croix symbolise la relation de Dieu avec l'homme. Et en sa barre horizontale, la croix symbolise la relation de l'homme avec l'homme. En fait, la croix résume les 10 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, en mourant sur la croix, de par ce que la croix représente, seul Jésus pouvait surmonter l'ultime obstacle au salut de l'humanité parce que justement sa double nature l'y prêtait. Car vous savez que notre Seigneur et Sauveur Jésus, il était à la fois 100% homme et 100% Dieu. Et là, je m'en vais vous soumettre à un petit exercice que vous prendriez plaisir à faire en famille, entre amis et en groupe d'études. Tenant compte des deux natures de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Car le Seigneur était 100% homme, il était 100% Dieu. Laquelle de ces deux natures peut-on créditer de chacun des propos tenus sur la croix? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce le Père, est-ce le Dieu en Jésus qui a parlé ou est-ce l'homme qui a parlé? C'est l'exercice que vous allez faire pour les 7 paroles. Deuxième parole, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Qui est-ce en Jésus qui l'a dit? L'homme ou le Dieu? Femme, voilà ton fils. Disciple, voilà ta mère. Qui a dit ça? Dieu, l'homme Dieu en Jésus ou Dieu qui a parlé? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce cri, il a émané de qui? De l'homme ou de Dieu? Cinquième parole, j'ai soif. Est-ce que Dieu peut avoir soif? Sixième parole, tout est accompli. Pensez-vous qu'un homme eusse pu être en mesure de tout accomplir, d'accomplir toutes les exigences de la parole de Dieu, telle qu'elle se trouve dans l'Ancien Testament? Et enfin, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Est-ce l'homme ou le Dieu qui remet
au dépositaire de la vie ce qu'il a de plus cher, son esprit. Madame, Monsieur, j'ai eu plaisir à vous présenter cette étude. Si elle vous a plu, faites-moi part de vos commentaires, de vos questions. Vous n'êtes pas forcément obligé de partager les remarques, les explications que j'ai données, mais pourvu que ça alimente votre réflexion. Et je pense que le travail mérite d'être fait. Et c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, à vous de le rendre parfait. Donc, publiez la vidéo à d'autres et faites-moi part de vos commentaires. C'était votre serviteur et ami, le pasteur Dalzon. Que le Seigneur vous bénisse.